Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour la seconde partie de notre débat. Débat Mali Online, votre plateforme digitale d'information générale, du Mali vers le monde entier, du monde entier vers le Mali. Aujourd'hui, nous sommes avec des citoyens pour parler du Mali en général, parler du Mali avec ses problèmes, mais également avec ses perspectives. Après Ould Sidati avec M. Ibrahima Diawara, M. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme, si on vous demande de jeter un regard sur la situation de notre pays, le Mali, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Bien, merci beaucoup, M. Sampi. La situation du Mali aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas une situation tout à fait rose. Mais avant de parler de la situation que nous vivons aujourd'hui, il est peut-être bon de faire un petit regard sur le passé récent. Et pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut peut-être avoir un regard sur ce qui s'est passé depuis le Mali de 1958, dans lequel il y avait le Sénégal, il y avait quand même la fédération du Mali. Nous avons tenté une fédération qui n'a pas marché. En 60 déjà, chacun de ces deux pays-là a prononcé sa propre indépendance. De 60 à 68, on a eu une première république. Une première république contre laquelle il y a eu un coup d'État le 19 novembre 68, je crois. Et nous avons eu une seconde république avec laquelle nous avons continué peut-être jusqu'en 1991. Et de 1991 à 2020, nous avons eu une troisième république. Alors, mais si on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses de l'indépendance du Mali à aujourd'hui, toutes choses qui n'ont pas pu trouver des solutions pour faire de nous ce qu'on peut appeler une véritable nation debout, soudée, forte. Et moi, je parle au nom de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, qui est quand même signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Et si vous regardez un peu dans l'histoire du Mali, en 1963, on a vécu une rébellion. En 1990, une seconde rébellion. En 2006, une troisième rébellion. En 2012, une quatrième rébellion. On a eu autant d'accords. On a eu les accords de Tamaracet en 91, janvier 91. Nous avons eu le pacte national le 6 avril 1992. Nous avons eu ce qu'on a convenu d'appeler les accords d'Alger en 2006, donc les premiers accords d'Alger. Nous avons eu l'accord de Ouagadougou en 2013 et enfin l'accord qui a mis sur pied la plateforme et la CEMA, qu'on appelle couramment l'accord d'Alger, l'accord pour la paix. Je précise bien que c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ce n'est pas un accord de paix. Un accord pour la paix, ça signifie que toutes les parties ont accepté de signer ça parce que toutes les parties pensent qu'ils peuvent trouver la paix à l'intérieur de cet accord. Donc c'est pour la paix qu'on a signé l'accord. Alors c'est un processus politique, c'est un accord politique dans lequel, en réalité, il faut être très très regardant sur un article de l'accord qui dit que toute chose qui doit être faite ou engagée pour cet accord doit être convenue entre les parties à l'accord. Les parties à l'accord, c'est la plateforme, c'est la CEMA, c'est le gouvernement du Mali. Alors, je suis très très surpris de voir que nous avons des difficultés à ne pas nous entendre nous-mêmes lorsque des étrangers qui très loin pour dire on est venu vous aider à vous réconcilier, à vous retrouver. Si c'est un accord pour la paix, tout ce qui touche à la cohésion sociale, tout ce qui peut perturber la réconciliation nationale, en principe, doit être réfuté par une de ces parties. D'abord, à l'intérieur, entre nous-mêmes, d'abord. Et alors, ces accords, ces rébellions cycliques, ce n'est pas seulement qu'au nord. Au sud aussi, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Depuis tout le temps, tous les syndicats sont sur un pied de guerre. Tous les jours, il y a des marches populaires pour dire que ça ne va pas, la gouvernance, ça ne va pas. Et il y a donc un problème généralisé qui, on était persuadé, allait finir de cette manière-là. Alors, il y a eu un coup d'État, donc un autre coup d'État
le 18 août. Et il faut quand même remercier Dieu qu'il n'y ait pas eu diffusion de sang. Mais en réalité, tous les Maliens doivent réfléchir sur comment on peut faire un nouveau départ pour un Mali refondé. Alors, pour que cela se fasse, il faut que les gens s'écoutent, il faut que les gens se parlent, il faut que personne ne se sente exclu. Le dialogue est très très important entre les communautés, entre les forces vives de la nation, entre toutes les forces vives de la nation, entre les militaires qui ont fini par renverser le régime quand la situation a atteint un certain niveau de gravité. Il faut que toutes ces forces se parlent et il faut que toutes ces forces se rendent compte aussi, parce que, attention, nous sommes un Mali dans une sous-région, on n'est pas seul. Nous appartenons à des organisations régionales. D'ailleurs, je constate que toute la communauté internationale dit, bon, on se remet derrière les décisions de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO dit, nous le disons tous. En ce moment, il ne faut pas quand même se particulariser, il faut discuter autant que faire se peut avec la CEDEAO et trouver les moyens de revenir à la légalité. Alors, donc, si nous prenons ce train en marche, pour vous, aujourd'hui, après ce changement de gouvernance, quelles sont les propositions concrètes de sortie de crise selon la plateforme? Et nous avons fait un document que nous avons transmis au comité militaire, un document officiel. Et je ne trahirai aucun secret quand on vous dit que de notre point de vue, une transition, en réalité, c'est pour poser des orientations et les jalons d'un nouveau État refondé. On ne peut pas résoudre les problèmes au cours de la transition, quel que soit le temps qu'on accordera. La preuve, c'est que même sous les mandats légitimes des présidents élus, nous n'avons pas pu tout régler. Ce n'est pas sous une transition que nous allons pouvoir régler les choses. Toutefois, il y a pour nous, la plateforme, des priorités par rapport aux actes qu'on doit poser au sein de la transition. Entre lesquels actes, il y a pour nous d'abord la sécurisation des personnes et des biens. Ceci est très important parce que quand il n'y a pas de sécurisation, on ne peut rien entreprendre. Nous sommes dit qu'on ne doit pas aussi arrêter le processus de paix, surtout l'accord. L'accord, la communauté internationale est très très regardante sur l'accord. Il y a des choses que nous avons commencées, qu'il faut continuer. Par exemple, le processus de désarmement, de réinsertion doit continuer parce que c'est le processus qui permettra pour nous d'avoir une armée reconstituée qui pourra se redéployer et sécuriser davantage. On ne peut rien entreprendre dans un territoire où il y a des populations où l'État n'existe pas. Il faut faire en sorte que l'État retourne. Ça, c'est des priorités pour la transition. Il faut faire en sorte que l'État retourne, que les populations puissent bénéficier des services minima de base, que les populations puissent bénéficier de l'eau. L'eau, c'est le minimum. La santé, c'est le minimum. L'éducation, c'est le minimum. De tout cela, en réalité, aujourd'hui, il n'y a rien sur une bonne partie du territoire. Pour nous, c'est ça les priorités par lesquelles il faut commencer. Et en ce moment, poser les actes pour les futurs changements. Parce que la transition va peut-être opérationnaliser les régions nouvellement créées. Ça, c'est des choses qui n'attendent pas, qu'il faut continuer à faire. Et la transition doit faire en sorte que, à la fin de la transition, qu'on dispose d'une charte bien claire pour tous les Maliens, d'une feuille de route très claire, qui définisse exactement tout ce qu'on va faire pour que le régime à venir ait des choses, des bases solides sur lesquelles les gens se seraient déjà entendus. Là, on peut être sûr qu'on ne va pas avoir d'autres déviations avec d'autres personnes, parce que les politiques doivent se préparer à se faire élire. Ça, il faut le préparer. Il faut préparer le terrain. On a parlé d'actes fondamentaux, on a parlé de constitution. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les mouvements signataires, c'est ma plateforme Mouvement de l'inclusivité, posent un problème politique. Toujours un problème politique. Parce que quand vous voyez que de façon cyclique, les rébellions reviennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut essayer de le régler de façon définitive et de façon solennelle. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut le régler avec la future constitution pour que, et je vous dis, tous les régimes qui sont passés ont proposé de changer la constitution. Personne n'a réussi. Parce que tout simplement, c'est difficile
pour un président élu de changer la constitution. On a de la chance que sous plusieurs transitions, une constitution consensuelle a été trouvée. Je crois que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Il faut qu'au cours de la transition, on puisse avoir une constitution qui pourra remettre tous les Maliens ensemble. Et je vous dis, aucune communauté, aucun regroupement n'a intérêt à ce que le Mali s'effrite. Alors, merci bien Mohamed Ahmed Ould Moulay. Je me tourne vers M. Ibrahima Diawara. Vous êtes le président de Maliens tout court. Votre présence sur ce plateau n'est pas fortuite pour nous, la rédaction de Mali Online, parce que c'est un mouvement qui est parvenu à avoir et séments et plateformes, mais et simples citoyens qui n'ont jamais fait de politique autour d'une organisation pour parler d'action ou pour actionner des actions sur le terrain. Alors, aujourd'hui, comment comptez-vous mettre cette expérience capitalisée au service de cette nouvelle transition ou au service de cette refondation de notre nation? Ça veut dire tout simplement que ça peut marcher entre les Maliens, comme le disait mon frère Moulay ou mon frère Ould Sidati. Quand les Maliens se mettent autour d'une table, si le message est sincère, le discours est sincère, ils n'attendent que ça. Ça veut dire que nous, les Maliens, nous n'avons pas besoin d'attendre des gens de l'extérieur pour venir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes quand même un peuple, un grand peuple. Nous avons fait des empires. Donc, nous pouvons nous asseoir autour de la table et avoir des solutions à nos problèmes, sans l'aide extérieure. C'est les gens responsables. Les mouvements, c'est les gens responsables. Vous savez, ce n'est pas par gaieté de cœur que les gens prennent des armes contre son propre pays. Ça veut dire que la cause, elle est profonde. Et ces rébellions cycliques qui reviennent chaque 5 ans, 10 ans, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas rater cette occasion de remettre à plat, comme il vient de le dire, de remettre et de cause et de parler, de changer la constitution, d'inclure une grande partie de l'accord, de regarder l'essentiel, ce qui est applicable, de l'appliquer pour le bonheur du Mali. Moi, je crois que c'est l'occasion rêvée de trouver une solution, de tout mettre à plat pour que le nouveau Mali, tant recherché par nous tous, puisse émerger. Il ne faut pas rater ce tournant. Alors, aujourd'hui, M. Diawara, c'est très important qu'on puisse vous avoir sur ce plateau. Quand on parle de Maliens tout court, on fait référence aux Maliens d'abord. Et tout le monde est d'accord qu'il faille avoir un nouveau Malien. Ça veut dire que l'autre Malien est mort ou est galvaudé ou a perdu tout son sens. Malien tout court, ça veut dire que, comme je disais, moi je suis soniqué, mais je suis malien d'abord avant d'être soniqué. Il est arabe, mais il n'est pas arabe, il est malien d'abord avant d'être arabe. Mon frère qui est à côté, il est Touareg, mais il n'est pas Touareg, il est malien d'abord. Les Peuls, les Dogons, nous sommes tous des Maliens tout court avant d'être des Peuls de Dogons. Si on comprend ça, si ce concept est accepté par nous tous, on aura moins de problèmes. Vous savez, j'ai vu l'exemple de M5. M5, l'autorité morale, du coup c'est un Peul. Mais dans M5, il y a des Peuls, des Dogons, des Touaregs, voilà le Mali que je veux. Quand il y a un problème, on se met tous ensemble, en tant que Maliens tout court. Pas en tant que Peul, en tant que Dogon ou en tant que Soniké. On se met ensemble, main dans la main, pour combattre ce problème. En tant que Maliens, vous avez vu, ça peut marcher. Donc, si nous avons ce concept que nous pouvons être des Maliens tout court, moi je crois que déjà on aurait fait un pas. Et mes frères qui sont là depuis le début de notre association, du mouvement, ils nous ont accompagnés un peu partout dans le Nord, en tant que Maliens tout court. Et c'est un symbole, ça veut dire qu'ils sont là pour la paix. Et je vous dis, je suis mieux placé pour le savoir. C'est des patriotes. Je suis mieux placé pour le savoir. Contrairement à ce que les gens disent, non, c'est les Maliens. Et ils sont fiers d'être Maliens. C'est pourquoi, quand je les écoute, la leçon qu'ils sont en train de nous donner aux Maliens, j'aime pas dire Maliens du Sud, Maliens du Nord, aux autres Maliens, c'est extrêmement important parce qu'ils ont toujours parlé de Mali, comment sortir. Et ils sont prêts d'arrêter les revendications, de laisser les fusils, de se mettre ensemble pour qu'on puisse sortir de ce trou. Laissons les revendications à côté,
que ce soit les mouvements, que ce soit les syndicats, que ce soit tout le monde, faisons l'union sacrée autour de ce corps malade qui est le Mali pour que ce malade puisse se relever. Sinon, on risque de le tuer. Parce que chacun ne pense qu'à sa poche. Chacun ne pense qu'à lui. En continuant à penser à sa poche, on risque de tuer le malade. Et quand on tue le malade, vous n'aurez plus rien. Alors donc aujourd'hui, vous pensez qu'il est important de sauver le Mali. Mais si on sauve le Mali et qu'on ne sauve pas les Maliens, comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui, tous les invités sont d'accord qu'il y a un nouveau type de Malien qui est là, qui est tenté par l'intérêt personnel, qui est tenté par la division, par l'effritement, on dit, qui est moins civique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut refaire? Nous-mêmes, on peut refaire une nouvelle santé. Vous savez, moi je dis, c'est le chef qui donne toujours l'exemple. Toi, en tant que chef d'entreprise, si vous donnez l'exemple dans votre entreprise, les autres suivront vos pas. Le problème, c'est que on a eu la chance d'avoir des dirigeants. Mais aussi, on a eu des très mauvais dirigeants. Pour que tout le monde cherche à avoir quelque chose, les syndicats, les enseignants, les mouvements rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils voient, en regardant en haut, on ne voit que les chefs sont en train, ne font que voler. Quand le chef ne fait que voler, les gens vont revendiquer, ils vont dire que c'est le seul moyen de pouvoir avoir quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas l'éducation, malheureusement, ils n'ont pas la santé, allez-y voir dans les hôpitaux. Mais quand ils n'ont rien là, mais ils ne regardent plus demain, ils regardent tout ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Il y a un pays, un petit pays, je ne dirais pas un petit, parce qu'un pays est toujours grand, mais le Rwanda est en train de donner l'exemple. Parce qu'il a un chef, le modèle du chef, tout le monde suit. Est-ce qu'il y a des grèves au Rwanda? Non. Est-ce qu'il y a la rébellion maintenant au Rwanda? Non. Parce que le Rwanda est un exemple. Quand tu es malade, vous avez les meilleurs docteurs qui sont là pour vous soigner. Les gens ont les meilleures écoles pour leurs enfants. Mais si on constate que le chef est en train de voler et qu'ils n'ont rien, mais ça ne sert à rien de dire non, il faut faire un sacrifice du pays. Non, personne ne le ferait parce que tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, c'est ça qui fait que le Mali n'avance pas. Merci bien, M. Diawara. Je reviens à M. Moulay Ahmed Moulay, de la plateforme. Si on doit vous demander un sacrifice, on sait déjà que du Nord, vous avez deux mouvements. Il y a la SEMA, il y a la plateforme. Est-ce que vous êtes prêts déjà, vous, à faire une cohésion au sein de vous pour pouvoir aller à ce qu'on appelle cette contribution pour la refondation du Nouveau Mali? Parce que l'unité commence par la famille et ensuite on arrive au pays. Merci beaucoup, Zambi. Effectivement, vous voyez, la vie de la plateforme a été jalonnée de sacrifices depuis la signature de l'accord jusqu'à aujourd'hui. Et ces sacrifices, nous allons les continuer et nous mettons tout simplement le Mali tout court, comme aime le dire Diawara, au-dessus de tout. Il n'y a rien qu'on puisse mettre au-dessus du Mali, ça n'existe pas. Et pour cela, je crois que nous l'avons prouvé parce que pendant que nous sommes signataires de l'accord, nous avons fait les dos à dos avec l'armée pendant plusieurs moments. Nous avons été là où on a souhaité que nous soyons. Nous avons quitté là où on nous a demandé de quitter. Nous avons fait tout ça là pour le Mali et nous continuerons de le faire. La plateforme n'est pas appelée plateforme ou proche de l'État du Mali ou proche du gouvernement pro-gouvernement. En réalité, nous n'avons jamais été plus proches du gouvernement que les autres mouvements. Bien au contraire. Nous avons souvent été même éloignés du gouvernement à cause des positions républicaines que nous prendrons et que nous prenons et que nous continuerons de prendre. Et sacrifice, je vous dis, la plateforme s'y engage, quel que soit le prix, pour que le Mali soit un, pour que le Mali soit uni, pour que le Mali soit souverain, pour que le Malien se sente à l'aise, qu'il puisse taper la main sur la poitrine pour dire je suis fier d'être Malien. Et nous, effectivement, nous sommes fiers d'être Maliens. Malgré tout, nous sommes très fiers, nous ne l'avons jamais caché, nous le soutenons et nous ne revendiquons pas un autre État que le Mali. Voilà, ça c'est la position de la plateforme. Alors, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les solutions pour avoir un Mali unifié, gage de la création d'une grande nation, où il fait bon vivre, ou comme je l'ai dit à Ould Sidati, il serait loisible de se balader jusqu'à Kidal encore, de Kaya à Kidal?
J'ose y croire et le chemin n'est pas compliqué, de mon point de vue. Il n'est pas compliqué, il suffit simplement que les gens s'écoutent, qu'ils se parlent. Ce n'est pas anodin quand je dis, il y a un article de l'accord qui dit toutes les choses sur lesquelles les trois parties sont toutes maliennes. Il n'y a pas de partie étrangère là-dedans. Il n'y a pas de raison que les trois parties ne s'asseyent pas pour discuter sur toutes les questions, y compris celles qu'on veut éliminer de l'accord s'il y en a des gens qui dérangent, s'il y a des articles qui dérangent. Il suffit que la plateforme, la CMA et le gouvernement s'entendent pour le sortir de l'accord tout de suite. Et j'ai bien dit, l'accord, c'est un processus politique. Donc, un accord politique, c'est un accord politique. Il faut trouver des solutions politiques. Il n'y a rien de figé dans l'accord. Et l'accord n'a jamais été considéré comme, en tout cas par la plateforme, comme étant, comme mon camarade l'a dit, la Bible ou le Coran. L'accord pour nous, c'est un accord pour la paix. Et à chaque fois que les actes qu'on doit poser soudent les Maliens, on peut y aller, ça ne doit créer aucun problème. Et à chaque fois que ça divise les Maliens, quel que soit ce que c'est, je crois qu'on doit le mettre à côté, le mettre entre parenthèses pour pouvoir avancer en tant que Malien. Alors, aujourd'hui, M. Diawara, je reviens vers vous. Nous abordons ce qu'on appelle le processus de mise en place d'une transition. Ça discute beaucoup. Est-ce que vous croyez à l'issue de cette transition? Pour avoir une bonne transition, d'abord, nous, en tant que Maliens, nous devons donner l'exemple. Que ce soit les politiciens ou nos frères militaires qui ont pris, qui gèrent aujourd'hui l'État, doivent mettre le Mali en avant. Il y a eu des moments très difficiles. Ils se sont assumés, comme M5 s'est assumé, comme d'autres Maliens se sont assumés avant tout ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas que le pouvoir, en tant que pouvoir, soit la première chose que nous visons, mais visons d'abord comment on peut aider le Mali à sortir de ça. C'est pour ça que j'invite les officiers et aussi les politiciens de mettre le Mali en avant. Si on ne met pas le Mali en avant, on ne sortira pas de ce problème. Parce que les gens qui veulent profiter, les gens qui veulent avoir quelque chose dans cette transition, poussent les uns et les autres à ne pas céder. Or, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand même, nous avons des difficultés avec la CEDEAO. Nous faisons partie de la CEDEAO, une organisation où le Mali est membre fondateur. Nous ne pouvons pas faire un bras de fer avec la CEDEAO. Moi, je suis convaincu que la CEDEAO n'est pas contre le Mali, ne peut même pas être contre le Mali. Le Mali est membre créateur de cette organisation. Parce qu'à un moment donné, quand on est fâché, quand le voisin est là, vient à nos côtés pour dire bah, arrêtez de vous séparer, on se dit mais tu es contre moi, tu es contre moi. La CEDEAO n'est pas contre le Mali. La CEDEAO nous aide à sortir du problème. Comme la MINUSMA, comme les Nations Unies, comme l'Union africaine, ils sont là pour nous aider. Ne nous trompons pas d'adversaires. Ils ne sont pas là pour nous imposer leur point de vue, mais ils sont là pour nous guider, pour nous aider à sortir de ce problème. C'est la même famille. Quand il y a eu des coups d'État dans d'autres pays, le Mali s'est joint à d'autres pays pour le condamner. Donc, ils ne sont pas contre nous. Écoutons, c'est nos amis. Le Mali, c'est un pays continental qui n'a pas de débouché sur la mer. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire sans les autres pays? Faisons attention. Je crois qu'il faut, en bonne intelligence, avoir un accord avec la CEDEAO. Il faut leur donner des garanties. Il y a des hauts cadres, maliens de l'extérieur ou de la diaspora ou de l'intérieur, qui sont là, qui peuvent diriger la transition. Si réellement nous sommes venus pour sauver le Mali, si notre combat c'est le combat du Mali, je crois que les politiciens, les militaires vont s'entendre pour qu'on puisse sortir de ce problème-là. Merci bien, M. Diawara, pour cette réponse. Je me tourne vers M. Moulay Ahmed Ould Moulay. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'orée de cette transition. Les bases sont en train d'être jetées. Je pense que vous avez participé aux travaux de validation des journées de concertation. Quel est votre chemin de sortie de crise? Merci beaucoup, M. Sampi. Effectivement, au nom de la plateforme, nous avons participé à la seule journée de concertation pour valider les termes de référence pour la transition. Et nous avons pu nous exprimer et donner notre vision de la transition là-bas.
Et nous savons que ces concertations se poursuivront du 10, 11, 12 septembre. Nous nous préparons aussi à y participer parce que nous ne croyons pas que la politique de la chaise vide soit bonne. Et la façon dont la transition doit se dérouler de notre point de vue, c'est que elle doit prendre en charge, comme je l'ai dit, les préoccupations sans lesquelles rien ne peut se faire, surtout sécuritaire. Mais en attendant, je voudrais aussi dire qu'il ne serait pas bon de mettre dans la poubelle tous les efforts qui ont été fournis par les uns et les autres à travers particulièrement le dialogue national inclusif, à travers un comité d'experts qui avait déjà mis un projet de constitution, à travers un projet de charte qui a été élaboré. Tout ceci, ça a coûté beaucoup d'efforts. Ça a coûté des efforts au Mali, aux Maliens, et ça a coûté des efforts aux pays amis qui nous aident. Donc, on ne peut pas mettre tout ça là dans une poubelle et puis d'une baguette magique, on sort en un an ou en un an et demi une documentation qu'on croit pouvoir mettre en exergue et puis oublier tout le reste. Ça, ce n'est pas une bonne chose de notre point de vue. On doit regarder de près tous ces documents-là et en tirer tout ce qui peut être bon pour refonder vraiment le Mali, parce qu'il s'agit bien pour nous de partir sur les bases d'une 4e république avec une constitution qui prenne en charge les préoccupations des uns et des autres. Je l'ai dit, tous les régimes qui sont passés ont essayé de changer la constitution. C'est bien parce que tout le monde est d'accord que la constitution de 92 aujourd'hui ne vaut pas pour le monde d'aujourd'hui, ça ne vaut pas pour le Mali d'aujourd'hui, ça ne vaut pas pour les Maliens. Il fallait donc y apporter des changements. Et je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire en tenant compte de tout ce qui a été fait comme effort par le pays, en termes de budget, en termes de réflexion, en termes d'invitation des experts, des cadres qui ont travaillé sur tous ces documents-là. On doit les remettre sur la table pour en tirer le meilleur pour le Mali. Et de mon point de vue, il ne saurait avoir une transition sans un gouvernement représentatif des forces vives de la nation, avec un premier ministre capable et intègre, qui peut mener à bien cette transition, sans un organe législatif qui sera le creuset aussi de toutes les forces vives de la nation. C'est un peu ça l'ossature que nous voyons pour une transition, et nous souhaitons, nous avons dit dans le document que nous avons remis au comité militaire de Sali pour le peuple, que nous voyons la transition sur une période d'un an et demi. Et nous étant sûrs que la transition ne réglera pas les problèmes, elle posera seulement les jalons d'un nouveau État refondé. Mais que d'ici là, il y a des préoccupations qu'il faut prendre en compte. C'est ça que j'ai appelé la sécurisation des personnes et des biens, la présence de l'État. Et là où c'est possible, il faut que l'État y soit, parce que l'État est absent partout. Et quand je parle de la présence de l'État, du retour de l'État dans certains domaines, je pense à toutes ces populations-là déplacées, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je pense à la diaspora qui suit avec beaucoup d'attention tout ce que nous sommes en train de faire ici. Il faut l'impliquer. Il faut qu'on tienne compte du fait que nous sommes un pays entre plusieurs pays et que nous sommes obligés de faire avec tous les États du monde. Nous avons des États avec lesquels nous avons des grandes frontières, comme l'Algérie, comme la Mauritanie. Tu ne peux pas imaginer une sécurisation d'un pays comme le Mali si tu n'as pas une main avec ces États-là. Tu ne peux pas imaginer aussi une paix, alors qu'une paix sociale même, une stabilité sociale, si au sein de la CEDEAO, à laquelle nous appartenons, nous avons des difficultés de nous faire écouter. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Tous ceux qui veulent avoir une transition réussie sont obligés de passer par tous ces États-là, avoir une collaboration franche, transparente, directe et associer les populations pour ne pas qu'on ait encore des exclusions, parce que les exclusions qui créent les problèmes et les difficultés dans ce pays-là. Voilà rapidement. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Moulay Ahmed Ould Moulay. Je me tourne vers M. Diawara, une question subsidiaire. Malien tout court, depuis 2 ans, parcourt le Mali, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui fait courir Malien tout court et son président Diawara?
le Mali. Le Mali, le Mali, le Mali. Pas autre chose. C'est le Mali. C'est le Mali qui nous fait courir. Ce pays nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que le Mali qui nous fait courir. Monsieur Moulay Ahmed Ould Moulay, le mot de la fin. Merci, M. Sampi. Pour mot de la fin, je voudrais m'adresser à tous mes compatriotes, de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Ceux qui sont déplacés à l'intérieur du pays comme ceux qui sont réfugiés dans les pays voisins, pour leur dire que nous devons nous donner la main pour que jamais plus il n'y ait de rébellions dans ce beau pays, pour que jamais plus aussi il n'y ait de coups d'État dans ce pays. Et ceci est possible. Si les gens se parlent, les gens peuvent se donner la main et travailler, faire toutes les orientations possibles, dégager tous les textes possibles pour qu'enfin le Mali rentre dans la nation, dans le concert des grandes nations, dans le concert des grandes démocraties, pour que le Mali connaisse enfin le développement, le bonheur pour ses enfants, pour nos enfants, parce qu'après tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est peut-être pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne devons pas leur laisser un pays déchiré. Nous ne devons pas leur laisser un pays en lambeaux. Nous devons faire en sorte que demain, après-demain, un siècle après, qu'ils soient fiers de leur grand-père. Comme aujourd'hui, nous sommes fiers de nos ancêtres qui ont construit un grand Mali. Un grand Mali dont toute l'Afrique se vante. Un grand Mali dont tous les pays occidentaux se disent, mais comment à cette époque-là, on pouvait avoir ça au XIIe siècle, au XIIIe siècle au Mali? Alors que beaucoup de gens à l'époque, Belbissé ne savait pas exactement ce qu'il faisait, même en Europe. On était déjà une nation. On avait des forces armées. On avait des ministères de la pêche, des ministères de l'agriculture. Ce n'est pas donné à tout le monde. N'oubliez jamais aussi que Tombouctou fait partie du Mali. Tombouctou est une vieille cité, une très vieille cité. Et je suis très très surpris que ce soit les Sud-Africains qui s'intéressent beaucoup plus à Tombouctou que les voisins immédiats même, qui cherchent à protéger tout ce que nous avons comme manuscrit à Tombouctou et qui mettent des moyens pour ça, parce que le Mali a une histoire. Le Mali a une grande histoire, nous devons préserver ce beau pays, on ne doit pas le laisser s'effriter. Voilà le dernier mot que j'avais, M. Sampi. Je vous remercie, M. Moulay Ahmed Ould Moulay. M. Diawara, le mot de la fin également. Dieu a fait que il nous a donné un pays. Ce pays, c'est le Mali. Ce pays a un problème. Il est temps que nous pensions à l'intérêt du Mali, ça veut dire à l'intérêt de tous les Maliens. Il est temps que nous arrêtons de penser à nos intérêts personnels. C'est ce qui nous a amenés dans ce trou-là. C'est pour cela que je veux que tous les Maliens se mobilisent pour aider ce pays à sortir de ce trou que nous, Maliens, nous l'avons mis. Nous avons pensé uniquement à nos poches. Et c'est ce qui nous a amenés ici. Et il est possible d'avoir ce nouveau Mali, d'avoir un nouveau départ. Nous avons vu des nations asiatiques en 40 ans. Je veux citer Singapour, Indonésie, la Malaisie. À l'espace de 50 ans, ils sont devenus des nations développées par le travail. Il n'y a que le travail qui libère un pays. Sans travail, nous ne pourrons jamais amorcer ce développement tant entendu. Vous savez, dans une équipe de football, il y a 11 joueurs. Du gardien jusqu'au dernier attaquant. C'est l'effort collectif qui permet de marquer un but. Si nous jouons individuellement, nous ne marquerons jamais le but. Il est temps que nous jouions collectif, que nous pensons à nos enfants, que nous pensons à l'avenir de nos pays. Et c'est possible avec des gens engagés. On ne peut pas aimer l'argent et aimer son pays. Quand on aime l'argent, on veut faire du business, il faut aller dans le privé. Mais ce que nous voyons, c'est les politiciens qui sont plus riches que les hommes d'affaires. Nous, on se bat tous les jours, on crée des emplois, on crée des usines, mais ils sont beaucoup plus riches que nous. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, moi, je crois qu'il est temps, et c'est possible. C'est possible seulement en jouant collectif, en jouant ensemble. Le Mali sortira de ce problème et rebondira de plus belle, Inch'Allah. Je vous remercie, M. Ibrahima Diawara. Je vous rappelle que vous êtes le président du mouvement malien tout court
Et avec vous, on était avec M. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme. Et aujourd'hui, nous débattons sur le Mali, les perspectives d'avenir. Je vous remercie d'être bienvenu sur ce plateau de Mali Online, votre plateforme digitale d'information générale du Mali vers l'étranger et de l'étranger vers le Mali. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Sapis.